frères et sœurs, amis dans le Seigneur, nous avons toujours considéré ça comme une grande grâce et comme une grande bénédiction lorsque le Seigneur, par le Saint-Esprit, les fait nos grâces pour nous capables d'étudier parole ensemble et à ne pas oublier cette parole lorsque nous méditons dans nous la journée, lorsque nous serrons dans le cœur nous tant que David dit, et ça va empêcher que nous cherchions la gratification de nature péché qui dans nous, et tant que Paul décrit dans l'aide que l'écrit aux Romains, aux chrétiens de Rome, cette force, cette puissance de péché qui dans nous, qui conduit nous à faire ça qui mal, tandis que nous connaissons bien, mais par le Saint-Esprit, par l'étude de la parole, par la méditation de la parole, ou bien là, nous saturer cœur nous saturer pensée nous avec la parole de Dieu, et c'est là, puissance, grâce bon Dieu qui agit dans nous, permet que nous triompher, nous victorieux sur les forces du mal qui dans nous. Nous voulons rappeler que cette prédication, cet enseignement que vous attendez aujourd'hui, qui est pour titre Retour à la Bible, son étude, qui c'est un enseignement tout, qui va aller pour responsabilité, pour capable étudier ensemble avec vous les livres de la Bible, verset par verset, chapitre par chapitre, tout en essayant de dégager le contexte historique, linguistique, géographique, culturel, sociopolitique, dans lequel passage-là, ou bien livre-là, l'y écrit. Nous allons continuer avec le 4e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Alors, nous allons considérer ensemble Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 22. Il y a un chapitre qui est très, très important, puisque chapitre ça, les enseigne nous première persécution qui était frappée l'église là. En nous songer contexte là, que Pierre avec Jean, dans 9e heure, que vous pralez dans le temple là pour être capable de prier, dans partie ça, côté que habitué, et là, dans gros barrière ça que aurait les labels, des grands hommes qui étaient plus que 42 ans, que t'es qu'on menait vient déposer comme mendiant pour que monde qui a passé t'es capable de jeter dans cuili quelque chose pour le capable vivre pendant la journée ou bien un jour qui va venir. Alors c'est comme ça, Pierre, dans puissance, dans autorité, dans Jésus, nomme ça par la puissance du Saint-Esprit, il était campé sous des pieds que le pas de chambre qu'a marché sous lui, et cela depuis maman à papa li, bali naissance. Attention peuple qui était là dans leur ça, et c'est leur ça nous dit qui rassemblait en pile juif, puisque c'est leur la prière, non seulement c'est leur la prière, mais c'est leur tout côté que ils pourront offrir l'offrande du soir. Alors, nous te gardez bien pour nous voir que bon Dieu le préparer contexte là, le préparer circonstance là, le préparer situation pour que l'évangile Jésus-Christ mourir, enterré et ressuscité pour notre salut, il est capable de continuer à prêcher et que bon Dieu lui-même, dans sa toute puissance, dans sa grâce bénie, il est capable de continuer à ajouter à l'église, c'est là qui sauvé. Tandis que Pierre, avec Jean, dans le chapitre 3, pas départi de substance, prédication, parole, Seigneur noir. Le message dans sa substance était même dans Jésus mourir, enterré et ressuscité. Et d'après que monsieur toujours, tant qu'on nous déjà attaché à nom Jésus le Nazaréen, pour montrer que cette ville qui, dans yeux monde qui est juif, pas trop présenté rien, très, très insignifiant, mais là, sorti, le Sauveur, là, grandi,
là, le sauveur d'Israël. Tandis que tu attendu à un Messie, à un Christ qui va entrer dans Jérusalem, peut-être fait dans Jérusalem, et puis, regardez, non, renverser la domination romaine et restaurer société juive là, ou bien nation juive là, dans le temps que aurait l'époque d'or de David et de Salomon, et c'est pas ça y aurait sur des difficultés que d'accepter Jésus comme le Christ, comme le Messie, comme celui promis, prêché par les prophètes de l'Ancien Testament. Alors, nous joignons Kounia pendant que Pierre avec Jean a enseigné et prêché le message de la croix et de la résurrection. C'est alors que la Bible dit non, que entraient les Sadducéens. Les Sadducéens ne pas connaître et dans qui époque vraiment groupe ça les venus, mais nous capables de dire que ces groupes élites dans la société juive là, c'est eux-mêmes qui composaient en majorité, ça nous parlera tout à l'heure, le Sanhédrin, qui environ 71 maîtres juifs, grands intellectuels, grands docteurs de la loi, les grands prêtres et les Sadducéens, étaient des pharisiens tout, mais pas en pile. Mais Sadducéens plus composés. Sadducéens, ça que nous connaissons de yo, d'après l'évangile, c'est que monsieur ça yo, bien groupe ça, groupe élite ça dans la société, groupe monde qui riche ça yo dans la société, yo pas quoi dans la résurrection. Yo croit que la vie li finit sous terre. Résurrection, ça pas existé pour yo. Yo quoi dans la loi, oui, mais yo quoi dans l'interprétation littérale de la loi, genre que nous joignons dans les 7 premiers livres de la Bible, et particulièrement Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Contrairement aux pharisiens, qui en petit nombre dans le Sanhédrin, yo même yo quoi dans la loi, oui, mais yo quoi dans l'interprétation que anciens grands maîtres juifs yo interprété la loi. C'est ça fait que nous avons toujours parlé de la tradition des anciens. Léo parlait de la tradition des anciens, ils parlait de interprétation, bien de coutume que société juive là habituée soumettre parce que c'est comme ça les grands maîtres de la loi interprétaient le bouillon. Donc nous jouons les Sadducéens qui est différent des pharisiens dans genre que nous expliquer là. Nous jouons tout. Il parlait des sacrificateurs. Ça veut dire que les prêtres, puisque la société juive là a été divisée et l'ensemble des sacrificateurs et des prêtres en 24 groupes. Et pendant 2 semaines, un groupe, c'est les mêmes qui occupaient des affaires du temple en termes de sacrifice, etc., etc. Après quoi, nous joignons, il parlait du commandant du temple. Le commandant du temple, ça lui-même, c'est un capitaine romain qui était des soldats romains attachés à la sécurité du temple là pour sûr que des ordres parfaits. Parce que pas bilier, Rome lui-même, il y a 2 mots. Rome, il pas négocier avec personne, c'est la loi et l'ordre. Et capitaine, il était là pour permettre que le roi romain les respectait et pas de tumulte ou bien avec tracas qui fait un datable. Il a pour mettre l'ordre. Depuis un homme ou violer le roi romain, il en y prend et puis il fait ça pour il faire avec vous d'après ça que le roi romain lui-même l'y établi. Voilà le verset 1er du chapitre 4. Nous jouons 4 groupes Mounsayo et la Bible dit non, tandis que Pierre avec Jean, a présenté à groupe ça, ou bien multitude ça, on nous dit plutôt, qui était là, qui attendait et qui témoignait de cette guérison miraculeuse par ces 2 apôtres. Et apôtres, tant que nous te voyons déjà, ils ont retiré, attention tout le monde sur eux, mais dirigé vers Jésus crucifié, vers Jésus enterré, vers Jésus ressuscité, le même message qui a été prêché dans le jour Pentecôte là, et côté que officiellement l'église Christ là, l'était établie, et nous étions ensemble dans le chapitre 2.
Tandis que il a pu prêcher le même message. Et qui message? Message que tu as prêché qui est très important, frères, sœurs, amis, pour nous comprendre, c'est confronter moun sa yo qui était là avec péché qui est dans la vie. Et il n'y a pas hésité. Il n'y a pas hésité. Il n'y a pas de réticent. Il n'y a pas aucune hésitation pour être capable de prêcher et enseigner ça que yo ouais avec chez yo et ça que yo tendez avec oreilles yo tant que yo pral d'elle. Alors, les Sadducéens mécontents. Il traduit pour nous par mécontent. Mais moi, son mot très très violent dans la langue grecque. Ça veut dire que yo en colère, yo indigné. C'est comme si, regardez non, yo nan dernier bout fâché que yo te quand fâché pour yo ta ouais monsieur ça a enseigné particulièrement un grand message yo que Jésus ça que nous te crucifié, que nous livré, que nous dénié, que nous accusé de tout et de rien, c'est-à-dire que n'est pas coupable puisque les nous allés dans l'histoire sacrifice Jésus, ou bien jugement ni jusqu'à ce que sacrifie, n'après que pendant 5 ou 6 fois Pilate, le gouverneur romain qui était responsabilité pour le temps des accusations, et malgré que l'accusation était départementale, qu'on nous a dit, et il fait plusieurs tentatives, et dernière tentative que nous lisons dans les évangiles que Pilate fait, parce que monsieur allait raisonner en lui-même, puisque madame n'est dans une vision, souffrir de ça que Jésus lui-même, lui souffrir, lui paraît, lui dit Pilate, quand ça te passe, retirer corps dans bagaille ça. Parce qu'on ne peut pas supporter conséquences là. Et puis là, dépression, lui raisonner, lui dit bon, qui t'aime fait une dernière tentative, qui t'aime bandé yo, Barabbas nomme ça, qui fait yo souffrir, qui détruit sa yo gain, qui touille famille yo, qui menace la vie yo, qui incendie habitation yo, qui détruit bien yo, qui est coupable de tout crime que monde capable coupable en sous terre, qui t'embête devant Jésus, peut-être il va choisir Jésus. Et puis là, surpris pour le que on dit, bah nous Barabbas. On met quitter nous avec criminels là, quitter nous avec gros chef gang là. Mais quand t'as pour Jésus, non, crucifié. Alors, Sadducéens yo indié. Parce que yo ouais monsieur a enseigné peuple là et il a annoncé de Jésus la résurrection des morts. Des pour besoin Sadducéens indignés, gardez nous pour le tas détruit, crasé, parler de la résurrection. Et chaque journée, je dis, nous jouons des gens qui vivent la vie au champ, parce que vous croyez que la vie, l'irrité sous terre. Et alors, Paul déjà a démonté cet enseignement lorsqu'il dit, si, confiance nous, c'est le bagaille sous terre que lié, nous c'est monde qui est plus malheureux des malheureux qui jamais existé. La résurrection de Jésus, les prouver, les confirmer par non seulement les apôtres, mais par plus de 600 disciples que Paul dit nous dans 1 Corinthiens chapitre 15, il y a un chapitre qui est plus long dans le Nouveau Testament et que Paul consacrait uniquement au fait de la résurrection. Et t'as qu'on dit si Jésus a ressuscité d'entre les morts, en ben foi non, il n'y a pas aucune valeur encore.
Alors, monsieur, les Sadducéens, ils ont indigné. Verset 3. Là, en français, on dit, ils mirent la main sur eux. C'est pas un prénom, mais non. Mais râler, monsieur, avec une violence, c'est comme si, ils n'ont pas même quitté au marché. Ils n'ont pas même, violemment, frères, sœurs, amis. Avec toute violence, regardez, non, ils ont grand monsieur, c'est comme si depuis là, ils étaient voulu déchirer, yo. Mais regardez bien, oui. Regardez bien. Ils sont pas capables de déchirer, de touiller, yo. Et cela pour deux raisons. Ils ont peur, peuple là, puisque peuple là, ils ont témoin, et ils ont connu non ça, qui était chita, devant porte là, ou devant gros barrière ça, qui t'a demandé au connaître, et je dis, il y aurait un homme, non, à marcher sous deux pieds, et à dire, bon Dieu, merci. Et moun sa yo qui t'attendait, la Bible dit nous verset 4. Yo devenu croyants et nombre des hommes. Alors, mot qui est employé par homme, frère, sœur, c'est pas anthropos qui parlait de l'homme d'une manière générale, l'homme et femme, mais elle parlait de l'homme en tant que garçon, en tant que masculin. Avec que gon mot dans la langue grecque là qui traduit par homme en tant que masculin et par homme en tant que générique. OK? En tant que générique. Andras, OK? Andras ou bien andra, ça c'est l'homme masculin, garçon. Et c'est-à-dire que anthropos, alors gon mot tout qui traduit par femme, c'est le mot Gunaïka. Gunaïka traduit femme et Andra traduit l'homme. Mais on va parler de l'homme d'une manière générale. On va parler d'une population, d'une ville. Okay? Donc, on dit anthropos, dans le cas ça, on parle de tout le monde en général. So, il dit seulement, il y a 5000 hommes. Il y a 5000 hommes. Donc, si nous t'as compté 3000, c'est sûr, pas oublier. Dans le dernier verset, chapitre 2, il dit que bon Dieu a ajouté à l'église chaque jour, monde qui sauvé. Il parle nous, mais là, il dit nous 5000. Donc, nous sommes capables de penser que peut-être l'église, là, dans ces circonstances, ça, est plus passé 15 000. Et qui sait 20 000. Et qui sait 25 000. Puisque plus tard, il n'y a pas parlé encore de quantité de monde. Mais on va parler de la multitude des croyants. L'église a tellement grandi. En nombre, en quantité et en qualité tout. Nous allons voir ça. Non seulement grandit en nombre, il grandit en qualité. En qualité, dans sens, on va pouvoir cet esprit-là et rester attaché à l'enseignement des apôtres. La Bible dit que ils ont grandi spirituellement, ils ont grandi moralement et ils ont grandi matériellement. En pile le monde qui t'attendait. En pile le monde qui t'attendait. Ils sont devenus croyants. Et certainement, en devenant croyants, ils ont entendu des paroles là. Ils ont repenti de péché. Ils ont mourir, enterré, ressuscité avec le Seigneur dans le baptême. Et bon Dieu a ajouté à l'église, puisque le mot croyant, le mot disciple, jusqu'à présent, je nous arrivons dans chapitre 11, n'importe que c'est deux mots saillants qui sont employés pour capable parler de la multitude de tout le monde que bon Dieu, par la prédication et l'enseignement de sa parole, lui ajouté à son église bénie, qui est son royaume sur cette terre, puisque Jésus dit, il va bâtir l'église, et il dit Pierre, bon clé, royaume, non. Donc, dans plusieurs contextes, dans le Nouveau Testament, l'église, les synonymes de royaume, puisque si nous dit Jésus est le Messie, il est le Christ, et le mot Messie et Christ voulait dire roi. Donc nous sommes tous membres de son royaume, dont Jésus, qui est le Christ, il est le roi, il est le Messie promis et prêché
par les prophètes. Maintenant, verset 5, la Bible dit nous que, pas oublier, monsieur, regardez, non, il prend monsieur avec violence, traîné, pas même quitter, marcher même tellement, pousser, et la guerre en prison. Puisque la Bible dit nous, était déjà fait noir. À partir du verset 5, nous jouons, la Bible dit nous, le lendemain, les chefs du peuple. Alors, en parlant de les chefs du peuple, c'est pas même capitaine romain, non, parce que Sarkounia, c'est le Sanhédrin qui va le réunir. Les chefs du peuple, les anciens et les scribes, okay? Le mot qui traduit actuellement par scribe, que nous jouons dans le Nouveau Testament, c'est le mot grammatéis. Ça veut dire que les hommes de grammaire, dans Mossato, les employés pour parler des grands intellectuels dans la société, puisque l'autre mot, monsieur, va l'utiliser plus tard, qui a grammatéis, là où le mot A, il écrit devant un mot grec, ça veut dire que monde qui pas gain en pile l'éducation, ou bien monde qui va à l'école, si nous t'avons prendre comme ça. Il réunit dans le ça, c'est le Sanhédrin. En nous, le Sanhédrin, verset 6. Il y a Anne, qui est le souverain sacrificateur, il y a Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Okay? On nous dit les principaux sacrificateurs, ou bien le grand chef des sacrificateurs, tant que la Bible a dit nous, le souverain sacrificateur, tant qu'on le dit nous, ils même ils sorti dans Sadducéen. Et Sadducéen, c'est la groupe ça a sorti. Groupe élite là, groupe qui riche là, groupe qui pas croit dans la résurrection de tous les morts. Donc c'est nous, ça ça c'est le Sanhédrin. Le Sanhédrin nous dit, Babylone, composé de 71 grands maîtres juifs, sadducéens, scribes, ou bien grammatéistes, qu'on nous dit, les hommes de grammaire, les anciens, ou bien le mot presbytéros, son bon mot lié, nous va ça. Et tandis que nous avons étudié le livre des Actes des Apôtres, nous va voir c'est là-dedans, nous jouons le mot presbytère, mais nous va voir qui ça mot ça veut dire, qui traduit par ancien. En nous, ça a fait. Ça, alors, qui est ajouté pour nous, le Sanhédrin, okay, qui est composé de monde, ça y est, que nous jouons dans versets 5 et 6, nous dit, c'est 71 hommes, des grands intellectuels, sadducéens, les souverains sacrificateurs. C'est ça nous a relé la cour de cassation, ou bien la haute cour de justice. Dernière décision pour ça qui concernait la loi juive, ou bien jugement au monde qui est juif, ça, c'est décision pas yo, et depuis on fait une grande décision. Même Rome pas révoqué, seul droit que Rome pas de bail à Sanhédrin, c'est droit pour être capable de prononcer sentence de mort. Donc c'est ça fait que les condamné Jésus, ils n'ont pas qu'à tuer, parce que Rome pas le droit pour faire ça, et ça fait que nous que vous voyez le bail Pilate. Parce que dernière décision pour tuer ou bien quitter vie, ça c'est Pilate. Mais ils même, ils ont qu'à condamner moun, mais Rome pas le droit pour être capable de tuer. Ils ont réuni en sec. Ils ont réuni en sec et ils ont fait sortir Pierre avec Jean. Et puisque nomme ça, qui miraculeusement capable de marcher aujourd'hui, il n'est pas mendiant encore, il libéré de cette paralysie, l'a glorifié mon Dieu, il était attaché à Pierre avec Jean. La Bible pas dit nous si on était la guerre de prison ensemble avec Pierre avec Jean. Mais aussitôt que Pierre avec Jean, t'as semblé que monsieur t'a veillé qu'il les sorti de la prison pour le rester marcher ensemble avec eux. Il est entré dans Sanhédrin. Sanhédrin, il est réuni en cercle et on mettait Pierre avec Jean en mi-temps et nous notre campé dans la même salle là. Ils permettent que l'entrée. Par contre, comment on fait permettre ça? Mais c'est bon Dieu qui travaille. Maintenant, frères, sœurs, en nous tournant, nous avons un bagage qui est très, très important là. Nous dit, dans le début, c'est première persécution qui tombait sur l'église là. Et particulièrement Pierre avec Jean. Nous prenons la stratégie
diable. Mais mon Dieu utilisé même stratégie diable pour capable faire monsieur Pémouchon, mais plutôt avancer la cause de l'évangile Jésus-Christ, mourir, enterré, ressuscité pour notre salut. Persécution. Mon Dieu permet que le vini sous l'église là, pour capable glorifier non d'abord, et deuxièmement, pour capable fortifier foi nous, et rendre nous humbles à salut, jusqu'à ce que nous semblions dans l'image Sauveur nous et Seigneur nous Jésus. Il y a deux passages qui sont très importants que nous allons partager avec nous dans le contexte là. Dans l'épître de Jacques, Jacques ça nous va relire plus tard. Jacques ça, c'est frère Jésus et c'est Youn dans le monde qui va devenir leader de l'église Jérusalem. Tandis que ça, Jacques dit non. Mes frères, il a vécu aux chrétiens de la diaspora, il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit patience ou bien persévérance. Nous allons voir le mot patience là, dans l'autre contexte, mais qui t'aime dit nous le mot patience voulait dire, et pas voulait dire, comme si m't'a dit son attitude ou prend bon m'a prêté tant. Non. Le mot actuellement, le mot a son mot très très actif lié. Ça veut dire que son refus, son force, son puissance que vous montrez, notre conviction, notre foi ou pour dire non, pas plaguer malgré situation ou bien circonstances difficiles que nous trouvons. Son résistance passive que vous montrez. Vous m'employez résistance et puis me dit passive. Ça veut dire que il n'y a pas aucun mot de violence là-dedans, mais plutôt son action que vous montrez, malgré persécution, malgré souffrance, ou dit non, ne pas faire des potes de bagaille, ou dit non, ne pas mentir, ou dit non, ne pas utiliser malice, ou dit non, ne pas faire ça, ne pas de refaire. Et voilà, ça Jacques dit non. Mais, regardez ça, le dit oui. Et dit que patience là, il faut que les accomplis travail les non moins et non où. Il y a des raisons afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il est défini pour nous le mot patience. Et raison épreuve, frères, sœurs, comprenez bien, oui. Bon Dieu, voyez épreuve avec tribulation dans la vie pour fortifier foi moins, pour rendre moins humble, pour rendre moins confiant et pour rendre moins venir en maturité dans l'homme, dans la femme que bon Dieu voulait pour me capabiller au sein de son église. Les raisons de persécution, bon Dieu glorifié, la foi on les fortifié et on accompli maturité. De telle sorte que, au besoin questionner pour voir que, est-ce que tribulation vient sur tout? Est-ce que persécution vient sur tout? Alors, si vous pas venir, questionner pour eux, est-ce que vous dans la foi? Est-ce que vous en Jésus? L'apôtre Pierre lui-même, il mettait le comme ça. Qui ça Pierre dit non? Pierre dit non, dans 1 Pierre, chapitre 1er, Pierre a parlé de persécution qui est capable de tomber sous moi et qui est capable de tomber sous. On nous regarde pour nous, ça le dit. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, Pierre dit, même chant, nous joignons Jacques lui-même, lui parler. On prend
On nous commence depuis le verset 3 pour nous ouais, ensemble. Il dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un temps, pour un peu de temps, par diverses épreuves. Vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Le mot épreuve, ou qu'à traduire par test, ou qu'à traduire par tribulation, ou qu'à traduire par souffrance, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pourquoi nous comprenons? L'y employer l'or qui éprouvé par le feu. De telle sorte que, frères, sœurs, amis, les souffrances, les tribulations, les persécutions, vont Dieu permettre qu'on vienne au moins pour glorifier non. Et non seulement pour glorifier non, mais pour aussi purifier de toute impureté, de toute iniquité. Pour que me capable l'homme que mon Dieu, femme que mon Dieu voulait, pour me capable bien en Jésus-Christ. Son persécution en nous continue encore dans Actes des Apôtres chapitre 4. Frères, sœurs, pas de l'autre moyen, pas de l'autre occasion, pas de l'autre circonstance que monsieur ça était capable de paraître devant le Sanhédrin, à moins que bon Dieu lui permette que persécution ça vienne. Et là, nous, comment on va l'utiliser, comment on va le servir avec opportunité ça, devant le Sanhédrin, la cour de cassation, la grande cour de justice, et là, devant les grands intellectuels, t'as qu'on nous te dit déjà, les grands grammatéistes, les hommes de grammaire dans la société juive là, ça veut dire que monde qui éduqué dans toute éducation juive, devant eux. Et alors, ça fait nous songer. Parole, Jésus dit, yo va traduire nous devant le Sanhédrin. Et nous pas besoin d'inquiéter de ça que nous va dire. Parce que au moment où nous devons yo, bon Dieu parle cet esprit, il va mettre dans la bouche nous parole que nous lui prêchons. Et c'est ça fait qu'au verset 8, il dit nous, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, et dit, chef du peuple et ancien Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui pour un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Verset 10, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom. C'est par le nom. Ça veut dire que c'est par la puissance. C'est par l'autorité qui gagne dans nom de Jésus. Et ce Jésus qui sortit dans Nazareth, et il est le Christ. Et c'est lui-même que nous crucifions. Mais bon Dieu fait lever, sortir vivant dans la mort. Le même message. La crucifixion de Jésus. Mais encore une fois, moi voulais rappeler nous. Moi voulais que nous comprenions et méditer sous parole ça. Monsieur yo confronté ni peuple ni les grands intellectuels juifs avec péché que tu es coupable de lui. Avec péché que tu es coupable. C'est-à-dire qui ça le dit? Ce Jésus qui est le Christ, le Nazaréen, ça nous fait avec lui
nous crucifier. Mais bon Dieu ressuscite. Et c'est dans non, c'est dans puissance non, c'est dans autorité non qui fait que nous ça, les jeunes guérison et qui campait devant nous et que nous avons gardé la journée. Car Jésus, alors Pierre utilisé ensemble avec Jean, Somme chapitre 2, et dit ce Jésus, il est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Et là, Pierre prêchait le verset 12, verset que nous habitués et que en pile nous répéter en pile, il n'y a de salut. Le salut. Le salut. Nous connaissons que le mot salut, il y a même racine mot avec le mot guérison. Le mot sautère, et c'est là-dedans, nous comptons des grands messieurs parler, mais qui étudient dans Golivio, qui était théologien, on parlait de études de soteriologie. Soterio avait dit que salut et logos veut dire étude du salut. Alors, monsieur Rani bien sait, il n'y a de salut. Ça veut dire que pas de guérison spirituelle, pas de guérison morale, pas de guérison matérielle, pas de guérison physique. Dans l'autre nom. Et pas de l'autre nom. Pas de l'autre nom. En bas ciel. Que bon Dieu baille. Et que tout le monde doit se sauver, excepté le nom de Jésus et le nom de Jésus seul. Frères, sœurs, amis, dans le contexte que monsieur a parlé là, quand nous jouons verset 12 là, on nous comprend tout que monsieur Sayo, qui t'a entendu des paroles là, yo croit que yon monde li droite devant mon Dieu accepte yon monde lorsque moun li fait bagay que moun capable ouais. C'est comme si bon Dieu accepte yo parce que yo fait bagay que moun ouais. Et non par la grâce que bon Dieu fait moi, li fait ou lorsque petit li Jésus, son fils bien-aimé, il était foyé, il mourir à la croix. Yo même, yo croit que c'est ça, tradition des grands-mères juifs, interprétation que vous quittez pour yo, et que yo fait, et que vous pratiquez, c'est ça. Le cœur qui remplit avec haine, avec hypocrisie, avec malice, avec désir charnel. Non. Parce que ça, moun pas kaweli. Mais ça, moun kawé. En d'autres termes, c'est ça yo fait. C'est ça yo vive qui satisfait bon Dieu. Et non pas ça que bon Dieu fait par Jésus petit lit en termes de sacrifice éternel. Et voilà pourquoi nous Pierre avec Jean, ce même Pierre qui, quelques semaines avant, fait grossièrement devant ses servants que non mieux les Jésus va connaître, et voilà devant les grands maîtres juifs. Nous qu'à comprendre comment bon Dieu capable de prendre des hommes de vie très humble dans Nazareth, n'est qui t'a pêché poisson, n'est qui pas de classe, n'est qui pas de pile grammaire, ou bien qui pas de grammaire même. Et d'accord, nous va voir ça plus tard.
Les monsieur gardé, yo ouais, comment monsieur yo, sans réticence ni restriction, yo présenté le message de la résurrection de Jésus. La Bible dit nous que yo tremblé parce que yo te connaît monsieur Sayo, côté yo sorti dans Galilée, particulièrement Nazareth, ou bien Capernaum, c'est nègre qui pas dans l'école. Amis, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom par lequel moins capable de sauver, ou capable de sauver matin, lorsque moi-même avec vous, nous venons au pied de la croix, et nous confessons péché, iniquité qui est dans la vie, nous. Et nous repentissons sincèrement et profondément et complètement de vous. Et là, nous prenons le vieil homme, l'homme ancien, l'homme péché, qui n'a moins et qui est vous-même. Et nous dit Seigneur la merci parce qu'au clouer la croix. Et nous fait cette transition d'une vie de péché à une vie de sanctification en Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur et le Maître. Et voilà, mon Dieu, acceptez-moi, acceptez-vous. Et lorsque nous obéir à message, l'évangile Jésus-Christ Sauveur, à tout le monde qui peut connaître Jésus, si le message de la croix les toucher, on besoin seulement reconnaître que vous sont pécheurs et que repentis de ces péchés. On prend décision pour capable bailler au dos et on tourner vers la croix. Et même Jean Jésus mourir, ou mourir avec lui dans le baptême. Même Jean lui lever, tant que Paul dit, pour une vie toute nouvelle, ou même tout lever avec Christ, pour une vie toute nouvelle. Et mon Dieu ajoutez à son Église. Amen.